J'ai vu beaucoup de tendances émerger ces dernières années. Bon, elles viennent toujours des États-Unis, qui ont toujours 5 ans d'avance sur nous, comme d'hab. De toute façon, c'est. Maintenant, je pense même 5 ans, ça se. Tu vois, je pense maintenant c'est plus 6 mois. Hein. Enfin, je sais pas si c'est 6 mois, mais 1 an ou 2 ans, mais j'ai l'impression que le temps, il s'est. 6 mois à 1 an, t'as les meilleurs Français qui ont capté. Ouais, c'est Avant vrai. qu'il y ait une adoption. Là, t'as 2 ans en plus au moins, et après 2 ans encore plus. Ouais, je suis d'accord avec toi, t'as raison. Regarde, les Américains, ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans, qui gueulent que on peut plus se contenter de faire juste de l'acquisition de bourrins en paid, tu vois, avec Facebook Ads, YouTube Ads, etc. Qu'il faut bâtir du média parce que le tracking va devenir plus compliqué, parce que les coûts d'acquisition vont devenir plus chers, parce que ton produit, de toute façon, on sait tous qu'il n'est pas assez bon. Et donc, en fait, le bouche à oreille négatif va compenser ton marketing positif. Et donc, il est temps de vraiment construire des personal brands, construire du média, détenir l'audience. Ça fait 2 ans que j'entends les Américains le dire. Aujourd'hui, je vois les meilleurs chez les Français commencer à prendre le tournant seulement. Et à mon avis, l'adoption massive, elle sera d'ici 3 à 5 ans encore. C'est fou de voir que l'information est accessible, que les grands tournants sont visibles, mais personne ne le fait. Ça, c'est pour moi le plus important. Moi, à ce moment-là, quand j'ai compris ça, j'ai arrêté d'acheter des formations et tout. C'est vraiment en fait le jour où j'ai capté que si tu veux analyser ce qu'un mec fait, c'est simple. Mais en fait, juste tu rentres dans son écosystème et en fait, juste tu sors de ta posture de consommateur, tu rentres dans ta posture de producteur et en fait, juste analyse. Ok, le mec, pourquoi j'ai cliqué sur ça? Qu'est-ce qui a fait que Qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé de m'abonner? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce qui fait que je regarde ses contenus? Qu'est-ce qui me plaît chez lui? Quand je clique là, ok, ça me redirige vers son site. Ok, est-ce qu'il y a un mail? Est-ce qu'il utilise un typeform? Est-ce qu'il utilise un jeu de forme? Quel genre de questions il pose? Pourquoi il les pose? Ok, par exemple, je vais prendre un call avec un closer, je vais me faire passer pour un prospect et tout. Oui, salut, truc machin, ok. Je vais dire les objections type. Comment le mec il me répond? Je les note. Derrière, après, quel genre d'offre il me propose? Si jamais je signe pas, comment il me recontacte? Et en fait, avec ça, t'as tout le process de la personne. Et ça, en fait, c'est juste qu'en fait, faut. Personne ne le fait. Ouais, parce que tout le monde a la flemme. Et c'est normal, genre, tu vois, c'est chiant. Entre guillemets, genre, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et c'est le truc où tu procrastines. Et pour moi, encore heureux que personne ne le fait parce que sinon, j'aurais plus de business en vrai. Hein. C'est ça. Mais moi, c'est ce que j'ai toujours. Les gens, tu sais, ouais, mais j'arrive pas à être motivé. Ouais, mais si t'es pas motivé, vas-y, le fais pas, laisse-nous. Laisse-nous, on va prendre ta place, t'inquiète pas. Parce que on va manger pour toi. Moi, c'est parce que les gens, ils ont pas envie de passer 30 heures par semaine à analyser sur toute la planète ce qui se fait, ce qui marche et comment ça bouge, que moi, ils me filent quelques milliers d'euros pour que je leur dise juste, actuellement, fais ça. C'est ça. Et en fait, que sur les métiers de formation et de coaching ou les métiers d'agence, c'est en fait, les gens nous payent ces sommes-là parce que nous, on passe notre temps à tout analyser, tout tester, tout comprendre, à se faire des trous dans le cerveau, essayer de parler avec des gens pour comprendre les nouveaux mouvements, etc. Pour que d'autres n'aient pas à le faire, en fait. Hein. C'est exactement ça. J'ai monté mon personal branding avec les conseils que tu m'as donnés. Je veux maintenant développer du média à plus grande échelle. Quelles sont les erreurs que je dois pas faire? Donc pour passer de j'ai un petit personal branding qui fonctionne, j'ai ma petite commu et tout, à vraiment genre je veux entre guillemets scaler mon personal branding. Vraiment. L'erreur à pas faire, je dirais, ça serait de rester sur du contenu qui va être sans profondeur. Dans le sens où aujourd'hui je le vois vraiment sur les réseaux. Tu vois, on parlait de switch en ce moment, genre je kiffe cette période parce qu'il y a tellement de switch business quand tu prends les business models avec Hormozy, quand tu prends le paid avec l'organique, quand tu prends plein de choses comme ça. Et au niveau du